Donc on va voir aujourd'hui comment installer WordPress, donc là en l'occurrence sur un sous-domaine, un domaine que j'ai actuellement. Donc en utilisant aussi bien la connexion avec FileZilla en SFTP et la mise en place de la base de données pour que les deux puissent se mettre en lien pour créer l'installation. Donc on voit que là, on a le fichier donc, qui est toujours, on va dire, la racine, qui est le fichier sur lequel il faut installer. Donc là, on voit le click and build qu'il a installé pour le coup PrestaShop. Et donc là, le but, ça va être de mettre WordPress sur le sous-domaine blog. Donc là, on voit que j'ai dézippé donc le fichier WordPress. Donc ça va dézipper tous les fichiers qui correspondent à l'univers WordPress. Et donc, une fois qu'on a dézippé tout ça et qu'on va dans le fichier config, qui est souvent intitulé wp config sample, donc ça on le modifie une fois qu'on a mis les bons identifiants de la base de données qu'on a créée. Et ensuite, on va atteindre le fichier qui permet l'installation. Donc là, on voit que tout est bien programmé puisque il nous propose de l'installateur de WordPress. Donc là, on va mettre le titre du site. Voilà, par exemple. Donc là, on va laisser choisir le mot de passe, hein, puisque pour le coup, on va l'enregistrer. Donc là, on peut... voilà. On peut demander à ce qu'il ne l'indexe pas. Bon là, pour le coup, c'est pas très grave, puisqu'on pourra le supprimer ensuite. Donc une fois qu'on a rentré, on va choisir le mot de passe. Donc là, pour le coup, c'est enregistré. Et donc là, on a directement accès au back-office. Donc on voit que justement, l'un des aspects un petit peu fragile de WordPress, c'est le fait qu'on atteigne la page de connexion via le fichier. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu le tableau de bord de WordPress, qui, donc là dans sa version la plus simple, hein, quand vous installez WordPress sans rien, on va dire que là vous êtes sur ce qu'il y aura au minima, même si bien sûr cette liste est amenée à évoluer en fonction des modules que vous rajoutez, qui peuvent venir se greffer, comme le when last login, hein, par exemple, qui est un module à part, qui vient se greffer dans la barre de tâches. Donc pour faire simple, vous avez la partie donc, tableau de bord et mise à jour, quand c'est des modules à mettre à jour, qui sont aussi disponibles dans la partie extension. Vous avez des articles, qui eux sont vraiment liés à la création de contenu blog. Donc on est vraiment sur cette partie de blog WordPress où vraiment les articles sont le cœur même du contenu du site internet. Donc c'est une rubrique qui est présente sur tous les WordPress, hein, de base, donc bien différenciée de la rubrique page, qui elle correspond à des pages qu'on va créer. Par exemple, si vous créez une page dédiée pour mettons là on est mettons sur de la plomberie, l'exemple de la plomberie, on va aller créer une page dédiée sur les fuites d'eau. Et donc après on va aller mettre en lien ces pages-là au niveau du site via des liens qui vont ramener vers des pages plus précises. Donc ça, on va aller créer ça vraiment dans les pages, à bien différencier des articles qui ont pour vocation de délivrer du contenu plus que de la création d'interface pour parler d'un sujet. Donc après vous avez la rubrique commentaires qui est forcément liée aux articles, hein, pour gérer tout l'ensemble des commentaires qui peuvent être faits sur les posts que vous publiez. Vous avez la partie médiathèque, donc là c'est bien, ça peut être bien si vous savez que vous avez 10 photos à intégrer. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez intégrer directement les 10 photos depuis la médiathèque. Par exemple, vous voyez, là on va intégrer 10 photos. Ces 10 photos sont déjà là, comme ça quand vous allez les intégrer sur le site, vous pouvez gérer un petit peu tout depuis cet outil-là, même si cet outil se retrouve lorsqu'on fait de la création sur la partie WordPress en front office. Vous avez la partie thème. Donc le thème, on est là sur un thème donc 2023, hein, qui est le thème de base de WordPress. Et donc on va avoir l'éditeur de thème, les extensions, donc qui récapitule toutes les extensions et la bibliothèque disponible de WordPress, les comptes, donc aussi bien les comptes employés que les comptes clients, enfin abonnés plutôt, puisque là on est sur un site vitrine.
Et après, vous avez les outils, donc santé du site, exporter les bases de données, exporter les données, voilà, les éditeurs de fichiers de thèmes et des éditeurs de fichiers d'extension si vous voulez personnaliser. Bon, ça c'est un peu plus technique, mais vous avez toutes ces options-là dans les outils. Dans la partie réglage, vous avez en général tout ce qui est lié au nom. Donc là, l'URL qui s'affiche. Hein. Donc, vous voyez cette URL-là qu'on retrouve là. C'est celle qui est là. Donc si demain vous avez un nom de domaine, c'est à ce moment-là, c'est ici qu'il faudra la modifier une fois que les DNS sont mis en lien. Et donc là, vous avez donc le slogan qui est équivalent. En fin de compte, le titre du site, c'est le titre qui s'affichera au niveau des recherches Google, et le slogan, ça sera la métadescription. Vous avez donc l'email qui est lié. Vous avez faire attention lors de la modification, parce que là, il s'agit vraiment des liens du site, hein, donc ça représente en fin de compte toute la structure de vos URL, donc à prendre avec précaution hein, lorsque vous faites des modifications, de bien vous assurer que s'il y a modification, que ça soit fait correctement pour pas venir tuer notamment du SEO qui a été fait sur des URL qui datent et sur lesquelles Google a ranké. Donc, en gros, toute cette partie réglage va vous permettre un petit peu de définir les réglages que vous souhaitez par rapport à certains éléments, au niveau des autorisations, au niveau des comptes. Et après, vous allez avoir la partie apparence, qui est l'une des parties les plus, on va dire, les plus importantes, puisque c'est là qu'on va, c'est à ce niveau-là qu'on va gérer tout l'aspect design de WordPress, et notamment, si vous voulez, avec les thèmes de base WordPress, on travaille sous format de modèle. Donc on sait que sur un site, il y a des typologies de pages qui sont assez communes à chacun des sites, hein, notamment les pages de politique RGPD, les pages les mises en page pour des articles blog. En fait, toute cette mise en page là va se faire sous format de modèle. Donc par exemple là, si on va sur le thème, on va aller au niveau vous avez différentes choses. Vous avez des éléments de modèle. Donc c'est des éléments qui sont en fin de compte immuables et que vous allez pouvoir intégrer plus ou moins où vous souhaitez au niveau du site. Donc ces éléments-là, vous allez les greffer sur chacune des pages. Par exemple là, le header et footer, le pied de page l'entête et le pied de page, vous allez pouvoir les greffer sur toutes les pages du site. Au niveau des modèles, vous allez avoir vraiment les pages à proprement dit. Donc vous voyez là, on peut créer un nouveau modèle. Hein. On peut se dire, moi je veux créer une nouvelle page d'accueil. Par rapport à celle qui existe déjà, qui est la page accueil, donc qui est celle-ci qui s'affiche là. Et donc, vous allez pouvoir créer, sans modifier celle qui est actuelle, vous allez pouvoir faire des modifications sur ce modèle-là qui sera affiché sur le site. Mais alors, plus loin, pour comprendre un peu pourquoi cela fonctionne sous format de modèle, le plus simple, c'est de prendre le principe du blog. C'est pour bien visualiser quel est l'intérêt de ce principe de modèle, c'est d'éviter de devoir refaire le travail plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que, par exemple, quand vous allez créer un article blog, le but, c'est que la mise en page soit la même pour tous les articles. Donc, quand on va sur la partie blog, enfin plutôt publication, voilà un petit peu le modèle sur lequel sera basé vos publications. C'est-à-dire que l'image que vous allez mettre comme image d'extrait de votre publication s'affichera ici, son titre s'affichera là, son contenu s'affichera là. Et ça, pour peu importe la publication, les informations se mettront à jour automatiquement puisqu'on part du principe que cette base-là est un modèle. Pareil, si vous souhaitez avoir une page blog qui référence vos différents articles blog d'une certaine manière avec un certain design, vous allez pouvoir les modifier ici, dans la partie blog. Et donc là, libre à vous d'aller créer une page de mise en avant de vos articles blog comme vous le souhaitez. Et ainsi, quand vous irez sur cette rubrique-là de blog, lors de la navigation, vous aurez la possibilité de pouvoir créer cette page avec un format qui est déjà préétabli et tout va se mettre en page automatiquement. D'où l'intérêt des modèles. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces.